je vous propose un autre détour biblique, centré sur un texte que vous connaissez, peut-être par cœur, à l'endroit et à l'envers. Un texte qui est centré, et j'ai aimé, parce qu'on ne s'est pas concerté sur le texte même de nos interventions, sur leur visée, bien sûr, mais j'ai bien aimé les prolepses, les petits cailloux blancs que Pierre a semés à propos de l'amour du prochain, parce que c'est de ça que le texte que nous allons lire parle, de ce que c'est concrètement et de ses enjeux, etc. Alors, on a un quart d'heure, donc on va être modeste, on va pas dire tout dans le texte, mais on va se concentrer sur la dynamique profonde de ce texte, qui consiste en un double mouvement. Dans ce texte, on va voir qu'il y a un renversement et un déplacement. On va regarder le renversement et on va regarder le déplacement. Et on va voir que ce texte nous invite, à propos de l'amour du prochain, à passer du devoir à la promesse. L'amour du prochain, du devoir à la promesse. C'est comme ça que j'ai intitulé cette intervention. Alors, puisqu'on a le texte sous les yeux, eh ben, je commence à le lire. Un légiste se leva et lui dit, donc il s'agit de Jésus, et lui dit pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour recevoir en partage la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Dans la loi, qu'est-il écrit? Comment lis-tu » Il lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit, « Tu as bien répondu. Fais cela, et tu auras la vie. » Deux mots en passant sur ce légiste, qui est à l'opposé de l'image d'Épinal qu'on a souvent en tête, vous savez, le petit gars scribouillard, rat de bibliothèque, poussiéreux, engoncé dans ses certitudes et qui n'en bougera pas. Au contraire, il se lève, il va à la rencontre de Jésus, il s'inquiète vraiment de son salut, il a une discussion d'entrée, il a une discussion loyale pour le mettre à l'épreuve, mais parce que c'est un test de vérité pour lui, pas du tout pour autre chose, c'est un test de vérité. Et d'ailleurs, quand Jésus lui demande « Comment lis-tu » le légiste, il se mouille, il ne répète pas un truc, au contraire, hein. Il prend deux versets de l'Ancien Testament, des Écritures qui n'ont rien à voir, il les complique, il rajoute une dimension avec la mention de l'intelligence, enfin, il se mouille, et il dégage avec pertinence ce qui lui semble être le cœur de la loi, c'est-à-dire la piété et la miséricorde. Et d'ailleurs, Jésus le félicite vraiment. Et Jésus le provoque. Fais cela. Quoi? Le maître pense que je ne le fais pas? Le maître pense peut-être que je suis un hypocrite, un inconséquent. Alors, piqué au vif, pour se justifier, c'est ce qu'on nous dit, le légiste pose une seconde question à Jésus. Et qui est mon prochain? Parce que je sais bien où ça commence, l'amour du prochain. Comme disent les Écritures, la veuve, l'orphelin, l'étranger. Mais où est-ce que ça s'arrête? Est-ce qu'il faut aimer les pécheurs? Est-ce qu'il faut aimer les impurs? Est-ce qu'il faut non seulement craindre, mais aimer les Romains? Donc la recherche du légiste, vous voyez, elle n'est pas du tout théorique, théologique dans le mauvais sens du terme. Elle est extrêmement concrète. Elle est quotidienne, elle est très lourde d'enjeux. On continue notre lecture. Et la parabole proprement dite arrive. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba sur des bandits qui, l'ayant dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Il se trouva qu'un prêtre descendait par ce chemin. Il vit l'homme et passa à bonne distance. Un lévite. Mais pour qu'on saisisse bien la parabole, je vous propose qu'on la joue, en même temps qu'on la lise, pour bien voir qui est qui. Alors, on va faire ça. Donc, pour commencer, vous m'entendez? Oui. Pour commencer, il me faudrait... Pour commencer, il me faudrait, alors comment il dit, un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho, s'il vous plaît. Alors un homme ou une femme, hein, parce que c'est un homme, c'est pas un mâle, c'est un homme, c'est n'importe qui, vous, moi, n'importe qui. Donc il me faudrait quelqu'un qui soit un homme qui descend de Jérusalem à Jéricho. Voilà un homme qui descend de Jérusalem à Jéricho. Excellent. Jérusalem, Jéricho. Ça descend, hein, ça va, c'est pas grave. Un homme descendait de Jérusalem, il tomba sur des bandits.
Non, il n'y a pas de bandits dans la salle. Je vais faire les bandits. Il tombe sur des bandits qui, l'ayant dépouillé et roué de coups, paf, 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 voilà, s'en allèrent et le laissèrent à moitié mort. Bah ouais, quand on est à moitié mort, on est... Alors vous ne voyez pas, mais je vous garantis que... On continue. Il se trouva qu'un prêtre, s'il vous plaît. Ah, un prêtre du temple de Jérusalem. Il se trouva qu'un prêtre descendait par ce chemin, alors il descend. Voilà, un prêtre descendait par ce chemin, hein, il vit l'homme, il passe à bonne distance. Il ne faut pas d'ailleurs trop projeter de genoux, pourquoi s'il passe à bonne distance, on ne nous dit pas, peut-être des questions de pureté rituelle, tout ça, on ne sait pas. Il passe à bonne distance. Un lévite, s'il vous plaît. Voilà, un lévite. Une sorte de sous-prêtre, hein, je m'excuse. Il vit l'homme et passa à bonne distance. Ah, il est à moitié mort, donc il peut encore un peu gémir, ça c'est sûr. Mais un samaritain, s'il vous plaît. Un samaritain. Allez, voilà un samaritain, magnifique. Très bien. Alors, un samaritain, il suit le même chemin, donc il commence là-bas, il arrive. Un samaritain qui était en voyage ou qui était en chemin, un samaritain arrive près de l'homme. Ouais, mais il arrive près de l'homme, c'est bon. Il arrive près de l'homme. Il le vit et fut pris de pitié. Il s'approcha, il banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Il le chargea sur sa propre monture. On pourrait avoir une monture? On va éviter la monture. Ou alors je fais la monture. Voilà, je fais la monture. Voilà. Et il conduit jusqu'à une auberge et il prend soin de lui. Voilà. Donc l'homme a été mort peut-être ce soir. Et le lendemain, le samaritain il vient là, il reste là. C'est un peu, vous savez, comme les coupables là, qui s'alignent dans les salles chrétiennes. Je prends soin de l'homme à demi-mort. Le lendemain, je tire 2 pièces d'argent, je les donne à l'aubergiste, 2 pièces d'argent. Et le samaritain lui dit, prends soin de lui, si tu dépenses quelque chose de plus, c'est moi qui te le rembourse. Voilà. Ok? Alors on va revenir sur le centre de l'histoire. Si l'homme à demi-mort vient de nouveau se mettre en position d'à demi-mort. Voilà. Donc vous voyez que c'est quand même un récit qui n'est pas très compliqué. Pas très compliqué. Vous l'avez sous les yeux. À propos de l'amour du prochain, c'est ça la question initiale. Comment est-ce qu'il se manifeste l'amour du prochain concrètement dans cette histoire? Par un regard, vous avez vu l'importance du regard, vous prendrez ça tranquillement, mais le regard, la compassion, des gestes précis, vous avez vu les gestes précis faits par le Samaritain, un souci dans la durée, on dépose, on donne de l'argent, c'est extrêmement concret. Extrêmement concret, et donc le prochain, c'est l'homme attaqué, laissé à moitié mort au bord de la route. On va y revenir. Donc, voilà, on va y revenir parce qu'on sait bien, on connaît par cœur à l'endroit et à l'envers, ça se complique un peu après. Et donc, le bénéficiaire des soins, voilà, il est là. La parabole, donc, elle insiste sur la lucidité, il faut voir, la lucidité active, et sur l'efficacité responsable dans la durée. L'amour du prochain, c'est être lucide, actif, responsable vis-à-vis de ceux qui en ont besoin, parce qu'ils sont au bord de la route à moitié morts. C'est simple. Sauf qu'on sait bien que ce n'est pas là où Jésus veut conduire son interlocuteur. Et puisqu'on nous le raconte, ce n'est pas là que l'évangéliste veut conduire son lecteur. Il veut les conduire ailleurs. La question qui est au début, c'est la question de l'amour du prochain. Non mais ça ne va pas durer trop longtemps. C'est la question de l'amour du prochain, et le légiste demande une précision sur qui est mon prochain. Qui est mon prochain?
prochain monsieur. Monsieur le prochain, qui bénéficie des soins, c'est celui qui a demi-mort sur le bord de la route. Sauf que si nous continuons la lecture, vous le savez bien, nous lisons « Jésus demande au légiste, lequel des trois, à ton avis, s'est montré ou est devenu le prochain de l'homme qui était tombé sur les bandits ?» Lequel est devenu le prochain? C'est celui qui a fait preuve de bonté envers lui. Voilà, comme dans les séries, je vous dis. Le prochain, c'est le Samaritain, pas le blessé. L'amour du prochain, c'est l'amour du Samaritain, pas l'amour du blessé. C'est l'amour manifesté par le Samaritain. Cette parabole, elle opère un renversement sur l'amour du prochain. Qui est mon prochain? A demandé le légiste. Ce prochain qu'il est question d'aimer, puisqu'il est question de l'amour du prochain. Ce n'est pas un objet à aimer. Je m'excuse. C'est pas objet au sens voilà, destinataire de quelque chose. C'est pas l'homme à demi-mort au bord de la route. Le prochain, c'est d'abord quelqu'un qui devient le prochain. Lequel te semble être devenu le prochain de l'homme à demi-mort? Ce n'est pas un objet, c'est un sujet. Et donc, l'amour du prochain, c'est d'abord un amour reçu. C'est un amour reçu de quelqu'un qui, lui, s'est fait le prochain. L'amour du prochain, c'est d'abord quelque chose qu'on reçoit, quelque chose dont on bénéficie. On, n'importe qui, vous, moi, un homme au sens large du terme, un être humain, n'importe qui. L'amour du prochain, c'est d'abord un amour qu'on reçoit de la part de quelqu'un qui est devenu notre prochain. Mais la parabole, elle n'opère pas seulement ce renversement, elle opère aussi un déplacement. Qui est-ce? Le Samaritain. Alors, si vous regardez, un Samaritain, vous savez, hein, c'était on regarde la spécialiste de la loi de Moïse, hein, je vous rappelle que c'est un légiste qui parle, c'est une sorte de faux frère, c'est une sorte d'impur, infréquentable. Vous savez, les différences tout à l'heure, le plus proche et le pire, c'est vraiment celui-là. Au fond, un Samaritain, c'est un blasphémateur. Un blasphémateur. Ce blasphémateur, il est en chemin. Ce blasphémateur en chemin, il verse de l'huile, puis du vin. Normalement, ça devrait être l'inverse. On désinfecte et on apaise. Mais non, de l'huile, puis du vin. Cet homme d'onction et de vin, il charge quelqu'un de poursuivre la mission qui a été commencée. De poursuivre la mission commencée jusqu'à ce qu'il revienne. Ça vous dit quelque chose, tout ça? Ben ouais. Pour le lecteur de l'évangile de Luc, c'est un visage du Christ. Blasphémateur en chemin. C'est un visage du Christ, d'autant qu'il est, nous dit-on, pris aux tripes. Quand il était mu de pitié, hein, je reviens à ce que disait Pierre sur les traductions, il est pris aux tripes, c'est extrêmement concret, on n'ira pas plus loin. Et c'est toujours Jésus ou Dieu qui sont pris aux tripes dans les évangiles avec ce mot-là, toujours. Jésus n'appelle donc pas le légiste à se reconnaître dans le Samaritain, et Luc n'appelle pas le lecteur à se reconnaître dans le Samaritain. Il invite le lecteur à reconnaître le Christ dans le Samaritain. Et donc le lecteur à se reconnaître, lui, dans l'homme qui est à demi-mort, au bord du chemin. Le prochain, ce n'est donc pas l'autre vers qui je dois me précipiter si je veux avoir une vie conforme à mes idéaux. Le prochain, c'est celui qui s'approche de moi. Moi qui suis à demi-mort.
Et c'est lui qui vient prendre soin de moi, qui vient me sauver, me relever et m'aimer. Et c'est donc d'abord et avant tout le Christ qui s'approche de moi. L'amour du prochain, c'est d'abord se laisser aimer par Jésus-Christ. L'amour du prochain, c'est d'abord se laisser faire par Jésus-Christ. C'est ça qui justifie notre vie. L'amour du prochain, c'est se laisser prendre par le regard et par la tendresse de Jésus-Christ, se laisser mettre sur sa monture, se laisser confier à ceux qui l'envoient en mission, etc. Oh, vous avez bien travaillé. J'ajoute un mot pour terminer. Merci beaucoup à l'homme à demi-mort qui a souffert 1000 morts ou presque et qui est ressuscité. Voilà. C'est ça. Bon, moi je l'évite. Alors, je termine avec quelques mots. L'amour du prochain, c'est d'abord se laisser aimer par Jésus-Christ, c'est ça qui nous justifie. Et alors, oui, et alors seulement, on peut entendre la dernière phrase de l'entretien. Ce que Jésus dit pour terminer aux spécialistes de la loi, va et toi aussi fais de même. Oui, quand tu te reconnais aimé d'abord, inconditionnellement aimé, le premier, par Jésus-Christ, alors il devient possible d'aimer authentiquement son prochain. C'est ça, la vie que recherche le légiste, la vie éternelle, la vie authentique, la vie fondamentale. Non pas se justifier par l'amour qu'on montre pour les autres, mais être justifié, oser se laisser aimer par Christ, et par les autres qui deviennent alors comme des rappels vivants du Christ. Il n'y a pas d'amour qu'on puisse donner sans reconnaître l'avoir d'abord reçu. Dans ce sens, l'amour du prochain n'est plus un principe moral, une loi, qui serait l'affaire de la droite interprétation de la part du légiste qui sommeille en chacun de nous. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est plus à entendre comme un impératif. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais, comme dans le texte grec, tu restes, comme un indicatif futur. C'est plus un ordre. C'est une promesse. C'est une promesse que le Christ accomplit. Et qu'en lui, nous pouvons accomplir à notre tour. C'est une promesse. Oui, je te le promets, tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu te sais aimé par Jésus-Christ. Supportez-vous ou soutenez-vous ou rehaussez-vous les uns les autres, c'était le cas, et même aimez-vous les uns les autres. Ce que ce récit met en scène avec la parabole en son père, c'est un renversement et un déplacement, ou encore un détour, par l'amour reçu de Jésus, le Christ. Et ce détour transforme l'amour du prochain d'un ordre, une loi, en une promesse, réalisée par le Christ, et qui nous est confiée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu te sais aimé par Jésus-Christ. Je vous remercie.